Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la Cobra TV pour le Cobra TV Award du téléviseur le plus fidèle aux intentions du réalisateur. Oui, dans cette vidéo, on va se limiter à cette catégorie d'award uniquement. Vous savez que c'est un des arguments forts des différentes marques, le truc de vous offrir l'image la plus respectueuse des créateurs. Eh bien, ça tombe bien, parce que chez DxOMark, ils ont un créateur qui a produit des contenus en HDR10 étalonnés avec le profil Filmmaker et qu'ils sont capables de vous afficher sur un moniteur professionnel de référence à plusieurs dizaines de milliers d'euros utilisés en production cinéma. Donc, truc de fou quoi. Donc l'idée c'est que on va pouvoir venir comparer directement les meilleurs téléviseurs du marché face à une référence. Ça, c'est la vérité. Donc après, il suffira de vérifier lequel des deux est le plus proche. D'ailleurs, je remercie mes partenaires qui m'ont aidé à réaliser cette expérience, les magasins Cobra, les laboratoires DxOMark. Bien sûr, aucune marque n'est impliquée ou ne sponsorise la vidéo. Ils ne sont même pas au courant de ce qu'on fait. Avant de nous rendre dans les labos de DxOMark, nous avons présélectionné 2 finalistes à installer autour du moniteur de référence. Alors vous pensez bien, on n'allait pas amener tout le monde, déjà que 2 c'était une mission de fou dingo. Donc voilà, pour cette sélection, sachez qu'on a fait passer une batterie de tests à l'ensemble des téléviseurs haut de gamme du marché. Espace colorimétrique, fidélité des couleurs sur les profils DCI-P3 et REC 2020, qui sont les profils de couleurs utilisés en cinéma et en HDR, ainsi que le pic de luminosité de chaque téléviseur. Tous les téléviseurs étaient réglés en mode Filmmaker ou équivalent pour les télés qui ne possèdent pas ce mode, comme c'est le cas par exemple chez Sony qui a son propre mode cinéma ou expert. De cette première étude, nous avons sorti les 2 meilleurs élèves. Alors pour rappel, il y a 2 grandes familles de téléviseurs. D'un côté, vous avez les téléviseurs LCD, dont les meilleurs, les plus premium, sont équipés de rétroéclairage en mini LED. Et de l'autre côté, vous avez les téléviseurs OLED. Et dans les téléviseurs OLED, certains sont équipés de dalles LG Display White OLED et d'autres de dalles de Samsung Display QD OLED. Ce sont ces 2 variantes de technologie OLED qui offrent les meilleurs résultats en termes de fidélité de couleur et nous avons sélectionné les 2 plus performants de chacune de ces technos. C'est-à-dire qu'on a pris le Panasonic LZ2000 ou LZ1500 qui sont les 2 références haut de gamme de Pana qui sont équipées de la même dalle Master OLED professionnel et le Sony A95K équipé de la dalle QD OLED drivée par le processeur XR. Alors à savoir que les références LG G2, Samsung S95B proposaient également des scores de fou. Et bon, voilà, il fallait en sortir 2. Alors, juste avant de nous rendre chez DxOMark, laissez-moi vous dire que ces 2 TV, c'est des grosses bombes les amis. J'avais pas eu le temps de vous offrir des tests sur la chaîne, mais ouais, c'est vraiment la crème. On a pris le temps de les comparer ici dans l'appart pour voir ce qu'ils donnaient sur différents contenus, contenu HDR, contenu Dolby Vision, du jeu vidéo. Les 2 sont bluffants et ensuite ça va dépendre du contenu. On pourra trouver un petit peu plus de dynamisme et de détails dans les ombres et les zones sombres sur le Panasonic et puis plus de naturel dans les couleurs sur les contenus HDR sur le Sony. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on avait relevé d'ailleurs dans notre vidéo comparative LG C2 et Samsung S95B avec, vous savez, parfois une petite teinte verte ou bleutée qui s'applique sur le OLED. Comme c'est le cas ici aussi sur le Pana. Alors, maintenant, je vous propose d'aller voir ce que ça donne face à une valeur de référence. On a donc pris rendez-vous avec des experts images qui nous ont réservé un laboratoire pour approfondir nos tests sur ces 2 superbes téléviseurs. Alors, on a fait le choix de laisser en réglage d'usine, car ils seront le plus souvent utilisés sans intervention de professionnels de calibration. Cela dit, si vous êtes intéressé pour voir le résultat d'un calibrage professionnel avant et après, une solution, likez la vidéo, exprimez-vous en commentaire et on essaiera d'organiser tout ça en janvier.
Pour les tests approfondis, DxOMark utilise deux caméras super perfectionnées qui coûtent extrêmement cher pour passer au scanner différents patterns HDR sur les deux téléviseurs. La première machine, le CS2000, c'est un spectrophotomètre qui est utilisé en fait pour faire la mesure des couleurs, le gamut, et la luminosité, le pic de luminosité de façon très précise sur des toutes petites zones. Et aussi, il permet de faire la calibration de la seconde caméra. La seconde caméra, une Radian, qui est en fait un colorimètre d'imagerie qui va analyser l'image complète affichée par le téléviseur, ce qui va nous permettre de comparer les résultats du téléviseur avec celui du moniteur référent qui ont été préalablement enregistrés. Les résultats, le Panasonic offre le pic lumineux le plus élevé. Il est un petit peu supérieur au Sony, mais au niveau des espaces de couleurs, ils sont mieux remplis sur le modèle de Sony. Alors si le DCI-P3 est quasi équivalent et complet d'ailleurs sur les deux modèles, avec respectivement 99,88% sur le Sony et 99,67% sur le Panasonic, c'est sur le REC 2020 que l'écart se creuse avec 77,64% pour le Pana contre 90,23% sur le Sony. Je vous affiche les graphiques de Gamut pour que vous puissiez bien noter que le Sony ira plus loin dans le rouge et également dans le vert par rapport au Panasonic. Bon, c'est bien beau les mesures, mais en vrai, ça donne quoi? Allez, on enchaîne sur l'analyse perceptuelle que nous allons pouvoir partager avec vous. Pour ce faire, Arnaud a sélectionné des arrêts sur image de production filmée afin de bien pouvoir prendre le temps d'analyser la scène à l'écran. Alors attention, le rendu de notre captation n'affichera pas les vraies teintes ni tous les détails visibles à l'œil, je vous préviens. Tout est bien réglé, je vais essayer de vous guider au mieux dans nos analyses. En tout cas, sachez que les différences sont vraiment très faibles entre les écrans, mais notables. Allez, on commence. On affiche un très beau coucher de soleil, là où le pic de luminosité des TV est sollicité dans le cercle dessiné par le soleil, avec un dégradé bien progressif qui en découle sur le reste de l'image. Pratique pour voir comment se dessine le soleil. Alors on a noté que le moniteur de référence va d'ailleurs un petit peu plus loin en intensité lumineuse que nos deux téléviseurs. Si on regarde le Pana, alors la boule de soleil est bien lumineuse au centre, mais fait ressortir une légère teinte verte, là où le Sony reste plus fidèle et plus chaud. On remarque que les deux téléviseurs manquent un peu de précision sur l'affichage des couleurs dans le ciel, avec un tout petit écart dans les jaunes et les oranges, mais le dégradé est quand même plus progressif chez Sony depuis le soleil et suit mieux l'image de référence. Sur cette image, avantage donc au Sony. On enchaîne sur une image de petite fiole en noir et blanc afin de vérifier les nuances de gris et de blanc ainsi que les contrastes. Alors côté dynamique et contraste, les deux écrans sont excellents. Et ensuite, vous allez pouvoir constater, comme nous, la petite tendance verdâtre du modèle Panasonic. Alors attention, l'écart de teinte est plus appuyé par ma captation que ce qu'on voit à l'œil, qui est beaucoup moins visible en vrai. Ensuite, bien que vous n'allez pas pouvoir le constater sur mes images, sachez que les fioles reposent sur un tissu noir. Et on distingue sa texture sur le modèle de référence. Une texture qui est aplatie et très peu visible sur le modèle de Sony, là où le Panasonic conserve de la lisibilité, comme sur le modèle de référence. Donc des blancs mieux maîtrisés chez Sony, mais attention, une perte de détail en zone sombre comparée au Panasonic. Allez, on passe sur une image plus standard, le lac avec de la nature, un ciel bleu, des bâtiments, et on commence par s'arrêter sur le tronc de l'arbre. Là, en premier plan, où le Panasonic offre, encore une fois, une meilleure lisibilité des ombres avec une récupération des détails qui sont plus aplatis côté Sony. Encore une fois, je sais, c'est difficile à voir sur ma captation, désolé, mais c'est vrai que si on souhaite éviter que les couleurs du ciel soient brûlées, on doit fermer un petit peu l'objectif et donc les détails dans les zones sombres ne vous sont pas restitués. Ensuite, on remarque également toujours cette petite teinte verte ou bleue sur le Panasonic. Regardez le ciel. Regardez le bâtiment, la végétation, tout est un petit peu plus vert. Le QD OLED de Sony offre plus de fidélité à tous les niveaux de couleurs, même si on perçoit une très légère teinte rosée comparée à la référence sur le bâtiment. On affiche maintenant des couleurs très saturées et on ne va pas trop s'attarder dessus car il est assez difficile de départager les deux téléviseurs. On notera tout de même un bleu un peu plus péchu sur le Sony
et la fiole jaune du Pana qui affiche toujours cette petite teinte plus verdâtre. Alors désolé, on ne la voit pas sur le Sony, mais sachez qu'elle se rapproche beaucoup du moniteur de référence. Allez, on passe sur une scène de jour avec des personnages présentant différentes teintes de peau et des t-shirts de couleur pastel à vive. Alors, ce coup-ci, j'ai pensé à vous capturer avec deux ouvertures différentes pour voir les différents points. Donc, je changerai de temps en temps l'affichage sur la vidéo. Donc ici, on note toujours cette teinte légèrement plus verte affichée par le modèle de Panasonic sur l'ensemble de la scène. Si on s'attarde un petit peu sur le visage de la femme en bleu, ou ses cheveux, eh bien, elle paraît un tout petit peu plus éteinte que sur le modèle de référence. Tandis que chez Sony, eh bien, ce sera un petit peu plus saturé que le référent. Et aussi un petit peu plus de chaleur et de rouge dans le visage. L'homme à la peau foncée semble un petit peu mieux ressortir également sur le Sony. Le personnage se détache mieux en fait. Et son t-shirt, il conserve également plus de fidélité que le Panasonic. Même si on note que sur les différents t-shirts, eh bien, le Sony présente un petit peu plus de saturation que le référent, surtout sur l'homme d'origine asiatique. Et enfin, le Pana offre toujours un petit peu plus de détails dans les ombres, notamment sur le t-shirt bleu de la jeune femme. Voilà, donc globalement, la scène est quand même plus fidèle sur le Sony, avec un arrière-plan aussi plus blanc. Allez, on termine maintenant avec une scène très intéressante de nuit qui affiche une femme qui semble faire la fête toute seule au milieu d'une rue. Alors, ici, vous allez mieux percevoir le manque de détails affiché par le modèle de Sony dans les zones sombres, là où le Panasonic offre, eh bien, c'est vrai, beaucoup plus de dynamisme et une belle récupération des détails. Pour le coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus visible, encore une fois, à l'œil que sur ma captation. Donc, je vais vous entourer les différentes zones où le Sony aplatit les informations. Donc, on a la façade du bâtiment, avec, voilà, où on perd des fenêtres, par exemple. La grille aussi, sur le côté à droite, où on perd la texture, tout simplement, de la grille. Et également le personnage. Regardez bien, il se détache moins bien de la route goudronnée. Par contre, la luminosité en couleur, comme sur les feux de circulation, reste plus forte sur le Sony. Le feu rouge, là, en arrière-plan, offre plus d'éclat. Alors, on s'est quand même permis d'aller un petit peu dans les réglages du Sony. C'est vrai qu'on est allé dans les réglages HDR pour désactiver le paramètre de mappage de ton HDR qui est en fait par défaut sur préférence de gradation. On l'a mis sur non. Et là, surprise, les zones sombres sont complètement débouchées. On retrouve en fait tous les niveaux de détail de la scène. Malheureusement, en contrepartie, eh bien, les zones claires, elles, deviennent plus brûlées. Et si on revient sur notre coucher de soleil, eh bien, on ne distingue plus du tout la boule du soleil. Ça flash. Donc, sur des contenus HDR fixes, on va préférer le mode préférence de gradation, quitte à perdre un petit peu de détails dans les zones sombres. Suite à l'ensemble de ces tests et mesures, et aussi aux études comparatives perceptuelles, nous avons le résultat et le Cobra TV Award du meilleur téléviseur en termes de fidélité par rapport aux intentions des réalisateurs 2022 est attribué au Sony A95K. Félicitations Sony, bravo pour cette nouvelle référence en images. Sachez quand même qu'en mode utilisateur, avec des films, on s'est mis plein de démos ici, la différence est réellement super légère. Des fois, on n'en voit même pas du tout. Alors, lorsqu'on avait fait nos tests ici, sur un film Dolby Vision par exemple, le Pana offrait plus de lisibilité de détails dans les zones sombres, comme ce qu'on a vu en labo en fait. Mais attention, c'est un peu compliqué en fait comme comparatif parce que le Sony, lui, il offre un mode Dolby Vision lumineux pour rehausser la lumière, là où le Pana, lui, offre un mode Dolby Vision EQ qui s'adapte en fait à la luminosité ambiante. Donc c'est difficile de dire lequel est le mieux là-dessus. On aura, c'est vrai, tendance à mettre le mode Dolby lumineux sur le Sony pour récupérer plus de détails ou en sombre pour être plus confort quand on est dans le noir. Là où le Pana, eh bien, même en sombre, eh bien, il garde du détail pour faire apparaître tout ce qui se passe à l'écran. Franchement, le Panasonic, il est dingue là-dessus. Franchement, il m'a super impressionné. Choisir entre les deux, c'est quand même hyper difficile. Dans les petites choses qu'on a pu noter, c'est que c'est vrai que le Panasonic, dans ses détails, qui fait apparaître en arrière-plan, on peut voir un petit peu plus de fourmillement dans l'image par rapport au Sony.
Le Sony aussi nous a montré, je trouve, un meilleur traitement vidéo sur le volume de l'image. En fait, le traitement des objets, des textures à l'écran propose un petit peu plus de profondeur. C'est très très léger, mais c'est vrai que le processeur XR fait vraiment un boulot assez fou de ce côté-là. Bon, bien sûr, tout ça, c'est du micro-détail. À ce niveau-là, franchement, les différences sont très très faibles. Si votre budget vous le permet, évidemment, les modèles de Sony et Panasonic offrent le meilleur de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais niveau rapport qualité-prix, les modèles LG G2 et Samsung S95B sont imbattables. Merci bien sûr à tous ces fabricants de nous proposer ces téléviseurs aussi performants qui nous permettent bien de nous replonger dans nos films préférés. C'est que du bonheur, mais quand même, hein, il y a encore un petit peu de travail pour arriver au niveau d'un moniteur référence. Voilà, alors savoir que bien sûr, hein, tous les modèles qu'on a vus dans la vidéo sont disponibles et sont en démonstration dans les magasins Cobra. Merci encore beaucoup à Arnaud et ses équipes chez DxOMark pour leur collaboration à ce projet. J'espère que ça vous aura plu. C'était Benji et je vous souhaite de très bonnes fêtes.